tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube d'apprendreacoudre.com. Aujourd'hui un nouveau tuto accessible à tous, même aux débutants, pour coudre une jolie pochette de soirée. Les fêtes approchent, je me suis dit que c'était un bon tuto. En plus, je vais pouvoir vous apprendre plusieurs techniques, dont le matelassage, du simili-cuir ou ici de la suédine. Alors, comme d'habitude, je vous ai prévu plusieurs niveaux de difficulté selon votre niveau en couture. Vous allez voir ça dans la vidéo, mais je vais vous expliquer soit comment poser un fermoir comme ceci, soit comment poser un aimant, un simple aimant qui sera en dessous. Je vais vous montrer comment on fait pour matelasser. D'ailleurs, vous allez pouvoir télécharger mon patron de matelassage sur le site d'apprendreacoudre.com. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, on verra comment poser une chaîne. Voilà, parce que cette pochette, elle est maligne, donc on peut, avec l'aide d'un petit mousqueton, on peut enlever la chaîne. Donc soit on la porte, tac, soit on la porte sur l'épaule, voilà, soit on peut, hop, soit on se contente de mettre la chaîne à l'intérieur, ou alors on peut carrément l'enlever. Donc je vais vous expliquer tout ça, c'est pas très compliqué, vous retrouvez le matériel juste en dessous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la publication d'une nouvelle vidéo. Et vous avez également la newsletter d'Apprendre à coudre qui vous permet de recevoir une semaine avant tout le monde le matériel nécessaire à la réalisation du prochain tuto. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez tous les liens ci-dessous. On est prêt à se lancer. Juste petite précision, ici j'ai utilisé de la suédine, vous pourrez utiliser du simili-cuir si vous voulez, mais pour les débutants je trouve que la suédine ou un tissu épais comme le jacquard sont plus faciles à coudre que le simili. Après, à vous de voir. Voilà, on est parti, à tout de suite. Vous commencez par télécharger le patron du matelassage et du coup le patron de la pochette sur apprendreacoudre.com. Le lien s'affiche actuellement sur votre écran. Vous allez ensuite vous servir de ce gabarit pour tracer 4 rectangles dans le tissu extérieur. Donc ici, moi j'ai utilisé de la suédine parce que je trouve que c'est plus facile, mais vous pouvez aussi utiliser du simili-cuir ou du jacquard ou tout tissu qui se tient bien. Donc 4 pièces dans le tissu extérieur et également 2 rectangles de coton pour votre doublure. C'est les seules pièces qu'il vous faudra pour réaliser la pochette, donc c'est assez facile. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un des côtés de la pochette extérieure et vous allez superposer le patron avec le matelassage sur votre pièce. Vous allez prendre de la ouate et vous allez couper dedans 2 rectangles qui soient plus larges, donc vous faites ça à l'œil nu, hein, qui soient plus larges que votre patron, parce que des fois la ouate peut bouger un petit peu, et puis en fait on va la coudre plus large qu'il n'en faut, et puis on viendra retailler après. Donc une fois que vous avez découpé, alors moi je vais utiliser, vous allez voir, 2 morceaux, donc comme je disais, 2 rectangles de ouate. Si vous êtes débutante, parce qu'en fait là ce que je recherche c'est un effet un petit peu plus bombé du matelassage, vous pouvez aussi décider de n'utiliser qu'une seule épaisseur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez épingler en sandwich vos 2 couches de ouate, un morceau de votre tissu extérieur et puis le patron de matelassage par-dessus. On va mettre une aiguille, moi j'utilise une aiguille à cuir, et on va mettre un point assez long. Moi j'utilise un point qui fait 3,5 mm de long. Vous faites attention à ce que votre tension ne soit pas trop élevée, la tension du fil, puisqu'on a une épaisseur assez conséquente de la ouate plus la suédine plus le papier. Et on va coudre par-dessus le papier, ça nous évite d'avoir à mettre un pied téflon, mais surtout ça nous évite de devoir tracer sur notre tissu. Encore la suédine, j'aurais pu tracer dessus avec une craie, autant si vous utilisez un simili-cuir, ça aurait été vraiment galère. Donc on va bien faire attention avec un point long, une tension pas trop élevée. Moi il me semble que je suis à une tension de 2. Après à vous de faire le test sur votre machine pour voir ce qui correspond le mieux.
mais on va coudre parfaitement sur les lignes. C'est un bon entraînement pour celles qui débutent pour s'habituer à coudre bien droit. On va suivre les lignes et après on enlèvera le papier. Vous commencez par enlever toute la ouate qui est en trop pour se retrouver avec un joli rabat. Pour retirer le papier, vous allez d'abord glisser votre ciseau entre le papier et le rabat de votre pochette pour faire une première découpe qui va vous permettre de commencer à découper. Ensuite, vous allez vraiment vous y prendre comme lorsqu'on découpe un chèque d'un carnet de chèques. On met son doigt pour maintenir la souche en fait à gauche et avec sa main droite, si vous êtes droitier, sinon je suppose que c'est l'inverse. Vous allez tirer mais bien à plat. En fait, l'idée c'est de ne pas venir tirer sur les points pour ne pas les abîmer. Donc vous allez faire ça sur toute la face avant pour enlever le papier. Quand vous avez fait ça, on va, moi j'ai décidé d'ajouter, alors c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'ai décidé d'ajouter un triangle en paillettes sur le bas de ma pochette. Donc je trace un triangle qui a une base de 14 cm et qui mesure 7 cm de haut. Donc je trace, je découpe et ensuite on va venir aligner la pointe de ce triangle avec nos chevrons, notre matelassage pour que ce soit joli et bien centré. Vous réglez votre machine sur le point de bâti. En fait, on va bâtir la base du triangle bien en place pour qu'elle ne bouge pas. Et ensuite, vous allez passer sur un point droit de 3,5 mm de long environ. Et vous allez coudre les deux autres arêtes du triangle, bien en se mettant bien à l'extrémité pour que ce soit joli. Donc voilà le résultat, voilà ce que vous devez obtenir. Et maintenant, on va passer à la fermeture. Donc, vous avez deux options, comme je vous expliquais en introduction, soit une fermeture par aimant, soit une fermeture avec un fermoir. Donc, pour poser un aimant, vous allez repérer, vous allez déjà commencer par prendre une autre pièce du tissu extérieur, un autre des rectangles avec lequel on n'a rien fait pour le moment, et vous allez repérer le milieu. Donc le milieu doit être à 14 et à l'aide de la rondelle qui vient avec les kits d'aimants, vous allez aligner le cercle de cette rondelle sur le 14 cm. Et vous allez le placer à 2 cm du bord. Donc vous placez à 14 du bord gauche en fait et puis à 2 cm du bas. Vous allez vous munir d'un crayon blanc ou qui soit adapté à votre tissu et vous allez faire un trait dans les deux petites fentes qui se trouvent de part et d'autre du point. Ensuite avec un découvite, alors moi je ne vais pas le faire vraiment puisque moi j'ai décidé d'utiliser l'option fermoir, vous allez découper pour laisser passer les pattes de l'aimant. Donc vous allez découper avec le découvite deux petites fentes dans lesquelles vous allez glisser la pièce la plus plate de l'aimant. Et ensuite, vos deux pattes ressortiront sur l'arrière, vous viendrez mettre la rondelle et vous écarterez les pattes de part et d'autre. Maintenant, si vous choisissez l'option fermoir, je vous le dis tout de suite, c'est un petit peu plus galère, mais on y arrive. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste qu'il faut être méticuleux et prendre son temps. Donc je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Avant toute chose, que vous ayez mis un aimant ou que vous alliez utiliser un fermoir, on va coudre le rabat. Donc vous allez prendre votre rabat qu'on vient de matelasser et vous allez le mettre face contre face avec un autre morceau extérieur. Si vous avez mis un aimant, vous faites bien attention que l'aimant soit en face du triangle en paillettes, donc dans le bas du rabat. Vous épinglez. Et puis avec un point droit, avec une couture à environ 1 cm du bord, vous allez coudre en faisant un point d'arrêt au départ. Vous allez coudre sur toute la longueur. Le plus simple étant de coudre avec la ouate en dessous et puis la suédine ou votre tissu vers vous, c'est beaucoup plus facile. Vous cousez en alignant bien votre pied le long
du tissu, et quand vous arrivez à un angle, on laisse l'aiguille bien enfoncée dans le tissu, on lève le pied presseur, on fait pivoter en s'assurant que notre pied soit de nouveau bien aligné au bord du tissu et on continue de coudre. Voilà, on fait ça sur les 3 côtés et voilà le résultat. Ensuite, on coupe les angles. Comme d'habitude, quand on doit faire des angles bien droits, on coupe le surplus de tissu dans les angles sans couper la couture et on vient retourner notre rabat en poussant vraiment bien les angles. Il ne faut pas hésiter de pousser avec un ciseau sans mettre ses yeux en face. Quand même, on ne sait jamais, mais les coutures sont relativement solides, donc il n'y a pas de raison que la couture lâche. Ensuite, moi j'aime bien faire rouler les coutures entre mes doigts pour venir bien mettre le rabat à plat. Si vous utilisez du simili-cuir, surtout ne venez pas mettre des pinces maintenant puisque vous risqueriez d'avoir des marques qui restent pour toujours. Mais là, moi dans le cas de la suédine, je peux me permettre de mettre des pinces le temps de passer à l'étape suivante pour bien aplatir mon rabat. Donc on revient au fermoir pour celles et ceux qui utilisent l'option numéro 2. Donc moi mon fermoir il est fait en 2 parties. Donc je commence par récupérer le cadran supérieur et puis vous voyez qu'au dos il y a des vis et en fait je vais le démonter et je vais me servir de la partie du dessous pour pouvoir tracer le trou que je vais devoir découper sur mon rabat. Je vérifie quand même que mon trou soit centré. Et puis ensuite, je mets un petit coup de découvite et c'est là que ça va se corser. C'est pas évident, il y a de la ouate en dessous, il y a 2 épaisseurs de suédine. Il va falloir réussir à découper un rectangle le plus droit possible et si possible parallèle au bord pour que ça fasse joli. Si à ce moment-là on coupe de travers, notre fermoir sera posé tout en biais, donc c'est pas du tout le but recherché. Donc vous prenez votre temps. Moi quand j'ai tourné le tuto, j'ai pas retrouvé mes petits ciseaux de broderie, mais en fait c'est pratique pour découper comme ça, pour poser des fermoirs. Et puis surtout, faites pas la même erreur. Moi j'ai déjà fait cette erreur en débutant. N'essayez pas de couper trop vite. Il vaut mieux avoir un trou trop petit et puis retailler, parce qu'une fois que le trou est trop grand, en fait, on ne pourra plus poser le fermoir correctement. Et en fait, vous aurez fait tout ça pour rien. Donc prenez votre temps, faites des essais. Une fois que vous avez un trou d'une taille qui paraît raisonnable par rapport à votre fermoir, vous allez revisser le cadran qu'on avait vissé tout à l'heure, mais vous n'allez pas serrer à fond. Ça va permettre d'insérer le tissu. En fait, l'idée c'est d'insérer toutes les épaisseurs de tissu sur le pourtour du fermoir. Donc on commence par un coin et puis on tire sur son tissu et puis on essaye de tout bien faire rentrer. Et quand c'est fait, alors c'est la partie la plus compliquée de cette pochette, hein, je vous le dis tout de suite, mais donc prenez bien votre temps, ne craquez pas. Quand c'est fait, eh bien vous allez resserrer les vis à fond pour que le fermoir reste bien en place. Voilà le résultat, c'est quand même assez chouette. Et notre rabat est terminé. Donc maintenant, on va prendre les 2 rectangles qu'il nous reste de suédine ou de votre tissu extérieur, simili-cuir, etc. Et vous allez les mettre face contre face. Et on va les coudre sur 3 côtés, histoire de former la base de notre pochette. On va coudre au point droit. Et puis, on va coudre à 1 cm du bord. Donc voilà, j'aligne mon pied à mes tissus et de la même manière que j'ai cousu mon rabat, je couds la base de ma pochette. Je coupe les angles et même chose, je retourne et voilà, ma base de pochette est terminée. Alors si votre tissu ne se tient pas très bien, vous auriez très bien pu l'entoiler juste avant cette étape, c'est-à-dire avant de coudre les parties ensemble, on aurait pu l'entoiler. Du coup, voilà, je me retrouve avec la base, la partie où on va mettre nos affaires et puis mon rabat. On va prendre le rabat et on va le mettre à l'envers sur la pochette, sur la base de la pochette, comme je vous montre dans la vidéo, en alignant bien les coutures de chaque côté et on va épingler. En fait, l'idée c'est de venir surfiler pour maintenir en place le rabat de la pochette
pour quand on va finir le montage tout à l'heure, pour qu'elle ne bouge pas. Donc on va coudre, mais sans prendre la partie avant de la pochette. En fait, l'idée c'est pas de venir tout coudre d'un seul tenant et puis de plus pouvoir enfiler ses affaires et de plus pouvoir mettre la doublure après. On va coudre le rabat sur l'arrière de la base de la pochette. Donc je pense que la vidéo vaut tous les mots, donc ça sera beaucoup plus facile, vous voyez. On épingle, on passe sa machine en bras libre, on se met sur un point très très large, ou si vous avez un point spécial bâti, vous le mettez. Et on va coudre le plus au bord possible, sur toute la longueur pour maintenir notre rabat en place. On vérifie que le rabat est bien pris, et si c'est pas le cas, on n'hésite pas à refaire une couture supplémentaire pour s'assurer que le rabat soit bien cousu avec la base. Donc voilà, en fait là l'extérieur est terminé, et puis on va s'attaquer à la doublure, et ça va venir finir notre pochette. Si jamais vous avez, d'ailleurs dans les deux cas, que vous ayez pris l'option aimant ou l'option fermoir, on va pouvoir poser l'autre partie sur la base de la pochette. Donc avec les aimants, moi ce que je fais, c'est que je viens appuyer très fort sur la pochette une fois que j'ai bien sur mon rabat une fois qu'il est bien en place. Et en fait, avec la petite tige qui ressort de l'aimant, ça va venir marquer le tissu du dessous. Et j'aurai plus qu'à aligner la rondelle avec le point que je viens de marquer en fait pour poser l'autre partie. On fait attention, moi j'ai mon rabat quand il est fermé, je suis à 4 cm du bas. L'idée c'est de ne pas venir plier le haut de la pochette. Il faut penser que quand on va mettre des affaires dans la pochette, ça va forcément tirer sur le rabat. Donc si vous mettez votre aimant trop bas, la pochette quand elle est vide, peut-être que vous réussirez à la fermer, mais quand elle sera pleine, vous aurez un problème de fermeture. Donc voilà pour l'aimant. Et pareil pour le fermoir, vous voyez qu'il a 2 pattes, donc j'ai qu'à le glisser dans le rectangle qui est déjà posé. J'appuie fort pour marquer les 2 empreintes des pattes sur mon tissu. Et puis après, j'ouvre et je repère où sont mes traces. Et avec un découvite, je fais un trou, juste 2 petites fentes. Et je viens passer mon fermoir. Sur le dos, on met la plaque et on vient écarter les pattes de chaque côté. Même chose pour l'aimant. Voilà, le fermoir est posé. Ensuite, moi j'avais déjà monté ma doublure, donc je vais vous montrer comment faire exactement. Mais j'ai fait exprès de prendre un ruban rouge. Mais vous allez prendre du ruban qui soit assorti à votre doublure. Vous aurez besoin de 2 morceaux de 5 cm de ruban et de 2 petits anneaux D. Moi, mes anneaux font un petit peu moins de 1,5 cm de large. Donc, on va prendre vous avez normalement 2 rectangles qui vont former votre doublure. Si vous voulez mettre une fermeture éclair à l'intérieur de votre pochette, c'est maintenant le moment de le faire. Vous allez poser votre fermeture éclair, votre poche zippée sur un des côtés, à 3 ou 4 cm du haut de votre doublure. Pour ceci, je vous invite à regarder le tuto qui s'affiche actuellement en haut de la vidéo, qui est un tuto que j'ai fait pour expliquer comment poser une pochette zippée dans une doublure. Donc c'est exactement ce qu'il vous faut pour faire ça. Donc là, je prends un morceau de tissu juste pour vous montrer. Admettons que ce soit une des faces de ma doublure. J'enfile mon petit ruban dans mon anneau D. Et je vais le coudre à 3 cm du haut et vraiment au ras de mon tissu. Même chose de l'autre côté, d'accord, 3 cm du haut. Et on va, une fois qu'on aura surfilé ou piqué pour maintenir en place, on peut très bien venir mettre une épingle juste derrière l'anneau D pour éviter qu'il se prenne sous notre pied de biche tout à l'heure quand on va monter la trousse. Enfin la doublure quoi, de la pochette. Du coup, le but recherché, c'est que l'anneau se retrouve pris en sandwich comme ça dans notre doublure. Donc on va venir coudre
en L comme ça sur notre doublure. Donc là, j'ai refait des points en noir exprès pour bien vous montrer. Vous démarrez, vous faites un point d'arrêt, et vous tournez et vous faites un espèce de L, et puis vous refaites un point d'arrêt. Vous laissez une grande ouverture pour pouvoir passer la pochette quand elle sera finie de coudre, et vous reprenez un peu plus loin, et vous faites un autre L de l'autre côté. Donc voilà, votre doublure, elle est terminée. On va maintenant enfiler la trousse en entier, comme je vous montre là avec le rabat ouvert. On va l'enfiler dans la doublure. Donc moi, j'ai envie que la poche zippée soit plaquée contre mon corps. Du coup, la poche zippée se retrouve là en dessous. Et au-dessus, j'ai rien, c'est juste le coton. Sinon, en fait, votre zip se retrouvera de l'autre côté. Donc vous enfilez bien votre pochette à l'endroit dans votre doublure à l'envers. Vous alignez vos coutures de doublure avec les coutures de la base de la pochette pour que ce soit plus joli. Et ensuite, on va épingler. On tire bien, c'est normal que ce soit un peu compliqué parce que la doublure n'est pas si grande que ça, donc c'est normal de devoir tirer un petit peu. Et puis on va coudre à 1 cm du bord tout le tour. Voilà, on va se mettre en mode bras libre et on va passer notre pochette, on va l'enfiler sur le bras. Et on va coudre au point droit comme ça tout le tour. Vous prenez votre temps, vous faites attention parce que parfois avec les petites pinces, ça s'accroche dans le bras libre et en fait, du coup, ça empêche le tissu d'avancer. Et c'est comme ça qu'on peut casser une aiguille parce que en fait, le tissu n'avance plus, ça force sur l'aiguille et l'aiguille casse. Si vous avez posé une fermeture zippée, une fermeture à glissière, dans votre doublure, vous faites attention de ne pas coudre la doublure de poche. Vous passez juste à côté. Et vous faites tout le tour comme ça, en faisant au point droit et en faisant un point d'arrêt au début et à la fin pour bien sécuriser votre couture. On va maintenant retourner la pochette par l'ouverture, c'est le moment magique. Donc vous prenez votre temps pour ne pas arracher toutes les coutures et vous retournez votre pochette. Donc voilà ce que ça donne, on pourrait dire que c'est pas fini mais on y est presque. En fait, on va venir faire une couture invisible pour refermer la doublure. Si vous ne savez pas comment faire une couture invisible, je vous invite à regarder mon tuto dédié qui s'affiche actuellement sur l'écran. Vous n'avez qu'à cliquer pour aller voir le tuto du point invisible. Et une fois que vous avez fini, vous rentrez votre fil, vous le ressortez bien plus loin dans la doublure, vous coupez et votre doublure est finie. On n'a plus qu'à la rentrer dans le sac en poussant bien les angles. Et on peut venir mettre, alors ça dépend si vous avez utilisé du simili-cuir, faites attention, mais avec un torchon pour protéger, c'est ce que j'ai fait pour ma suédine, on peut maintenant venir mettre un petit coup de fer à repasser pour bien marquer, bien enfermer, bien emprisonner le tissu de doublure à sa place. Et notre pochette est presque terminée, on va bien maintenant pouvoir passer à la pose de la bandoulière de la chaîne. Donc, moi j'utilise des petits mousquetons avec de la chaîne. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça à l'aide de 2 pinces. Je commence par ouvrir le premier anneau de ma chaîne. Donc, vous sécurisez bien votre prise et une fois que vous l'avez ouverte un peu, vous pouvez venir attacher votre mousqueton. Voilà. Ensuite, le mousqueton pourra être accroché directement sur l'anneau D qui se trouve à l'intérieur de votre pochette. Vous mesurez par rapport à votre épaule la taille idéale pour vous de la chaîne. Et vous allez ouvrir de l'autre côté, ouvrir l'anneau. Et on va le poser sur un autre mousqueton. Et on va venir l'accrocher à l'autre anneau D. Et là, votre pochette sera terminée. Un petit coup de rouleau autocollant pour enlever tous les poils de ouate et un petit coup de fer à repasser et le tour est joué. Ça y est, vous venez de coudre votre première pochette. Alors c'est un tuto que vous pouvez utiliser pour faire des petits sacs également. Là on a utilisé
Enfin, du moins dans mon cas, je vais utiliser du doré et du noir qui font vraiment fête de fin d'année. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser toute autre couleur et tout autre tissu et votre sac aura un rendu un petit peu différent. Et puis maintenant que vous avez compris comment on monte ce genre de sac, il sera très facile pour vous de l'agrandir. Vous avez vu, c'est pas compliqué. On a 4 rectangles pour l'extérieur et 2 rectangles pour la doublure. Ils font tous la même taille. Donc à vous de vous amuser avec tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Et puis bonne fête à tous!